c'est Ormonda Sensos. Je fais la mise à jour du 36e jour sur la guerre au Moyen-Orient. Beaucoup de malentendus circulent, donc je veux clarifier. L'endroit où l'avion américain a été abattu choque les États-Unis. Cela ne signifie pas que la supériorité aérienne sur l'Iran a été ou est en train d'être perdue. Depuis le début de la guerre, les États-Unis et Israël la maintiennent. En sciences militaires, la supériorité aérienne permet à la force aérienne d'opérer librement à un moment et lieu donné, sans menace aérienne ou de missiles. Certaines personnes pensent qu'obtenir la supériorité aérienne signifie qu'il n'y a plus aucun danger pour les avions, même si une grande partie du réseau de défense aérienne iranien a été détruite. Mais il reste encore une partie du système de défense aérienne iranien qui fonctionne. Cependant, comme ces réseaux de défense aérienne ne constituant pas actuellement une menace sérieuse pour les opérations, on considère que les États-Unis et Israël détiennent la supériorité aérienne. Actuellement, les États-Unis et Israël tentent d'affaiblir le programme de développement nucléaire de l'Iran. Cependant, il a été confirmé que la Chine aide l'Iran à reconstruire son programme de missiles. On rapporte que 5 cargos, supposés contenir du perchlorate de sodium, un précurseur clé pour les propulseurs de missiles à combustible solide, sont arrivés de Chine en Iran. Tous ces navires appartiennent au groupe maritime iranien Haeon, déjà sanctionné par les États-Unis. 4 sont amarrés près du port de Chabahar, dans le Sistan et Baloutchistan. Le dernier navire est amarré près du port de Bandar Abbas. L'armée israélienne a attaqué au moins 2 fois. Le 4 avril, le poste frontière irano-irakien dans la province du Khuzistan, que l'Irak a ensuite fermé. Cette attaque a eu lieu après des informations selon lesquelles au moins 1000 soldats des forces de mobilisation populaire auraient été déployés à la base Basij de la province du Khuzistan via le poste de contrôle de Shalamcheh. De plus, l'armée israélienne et l'armée américaine ont continuellement affaibli les capacités de défense aérienne de l'Iran. L'armée israélienne a attaqué les missiles solaires S-300 situés à Téhéran. La batterie S-300 est composée de radars d'engagement et de détection, d'un centre de commandement et de contrôle, d'un dispositif de contrôle de tir et de lanceurs, ce qui en fait un système SAM fonctionnel. Dès octobre 2024, l'Iran a ajouté des radars locaux à ses S-300. Les forces américaines et israéliennes ont aussi attaqué la station radio-télévision IRIV à Téhéran. Les médias iraniens affirment que cette station de diffusion est la plus stratégique et importante du pays. L'armée israélienne a attaqué la centrale nucléaire de Bushehr, faisant un mort et endommageant un bâtiment. L'AIEA a précisé qu'aucune hausse de radioactivité n'a été constatée. Rosatom de Russie a annoncé avoir évacué 198 employés. L'armée israélienne a attaqué une installation pétrochimique iranienne située dans la province du Khuzistan, affirmant qu'il s'agissait de l'un des sites utilisés par le régime iranien pour la fabrication de missiles balistiques. L'armée israélienne a indiqué que l'attaque visait une installation à Danzin, l'un des 2 sites clés pour fabriquer explosifs, missiles balistiques et autres armes, contenant aussi des matériaux essentiels à la production de ces missiles. Selon les rapports, les attaques ont visé les entreprises pétrochimiques, Pazr, Rezel et Amir Kabir, toutes déjà sous sanctions américaines. L'Iran a tiré au moins 8 missiles vers Israël, et aurait aussi lancé au moins une bombe à sous-munitions. L'explosion en vol de la bombe à sous-munitions a dispersé des sous-munitions dans au moins 10 lieux du centre d'Israël, blessant 6 civils. Une bombe à sous-munitions est tombée sur une école sans faire de victimes. Des attaques ont aussi visé des pays du Golfe. Tout d'abord, il est intéressant de noter qu'il n'y a eu aucune attaque contre l'Arabie Saoudite. C'est le premier jour depuis le début de la guerre que l'Iran n'a pas attaqué l'Arabie Saoudite. Cependant, il y a eu davantage d'attaques contre les Émirats Arabes Unis. L'Iran a lancé 56 drones et 23 missiles balistiques contre les Émirats Arabes Unis. Des débris de missiles iraniens sont tombés sur le bâtiment Oracle à Dubai Internet City, causant des dégâts matériels, mais aucune victime. L'Iran a aussi lancé 19 drones et 8 missiles balistiques contre le Koweït, tous interceptés. L'Iran a lancé 8 drones contre Bahreïn, tous ont été interceptés. Hezbollah a mené 19 attaques visant le sud du Liban et les forces israéliennes. Il y a eu 8 attaques à la roquette, dans la région de Bint Jbeil, 5 attaques à Aynata et 3 attaques à Maroun al-Ras. De plus, le Hezbollah a utilisé des drones FPV pour attaquer les bulldozers et les chars de l'armée israélienne. Actuellement, ils utilisent un grand nombre de drones FPV, ce qui cause des pertes accumulées pour l'armée israélienne. Et le Hezbollah a également lancé des attaques contre des villes israéliennes. Au total, 22 attaques ont été menées. Plusieurs roquettes sont tombées, mais heureusement, il n'y a pas eu de victimes. Aucune alerte de raid aérien n'a été déclenchée lors des attaques à la roquette du Hezbollah. Le gouvernement israélien enquête sur la cause, tandis que l'armée poursuit ses attaques contre le Hezbollah. Le 3 avril, le quartier général de la force Al-Quds des gardiens de la révolution islamique à Beyrouth a été attaqué. Ils ont ensuite poursuivi les combats et capturé divers équipements. Ils ont aussi éliminé des dizaines de combattants du Hezbollah. Les Houthis ont aussi tiré des missiles balistiques,
équipés de sous-munitions et des drones sur le centre et le sud d'Israël. Les rebelles Houthis ont affirmé avoir lancé des missiles balistiques, équipés de bombes à sous-munitions, et plusieurs drones en direction de l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, et des principales installations militaires du sud d'Israël. L'armée israélienne a détecté un missile balistique lancé depuis le Yémen, tombé dans une zone dégagée. En Irak, les forces israéliennes et américaines poursuivent leurs attaques contre les milices pro-iraniennes. Le 4 avril, ils ont attaqué le QG de la 45e brigade des forces de mobilisation populaire à Al-Anbar, Irak. Les milices pro-iraniennes en Irak visent les infrastructures énergétiques occidentales à Bassora. Elles ont attaqué le champ pétrolifère de North Rumaila, exploité par BP, blessant 3 employés. La force de maintien de la paix de l'ONU au Liban a annoncé que 3 membres ont été blessés par un projectile inconnu. Fin de la mise à jour sur la guerre au Moyen-Orient. Merci.